Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoici maintenant ensemble en musique. Nous sommes au 4e cours de travail sur votre chanson de projet final. Comme on le sait depuis quelques semaines, depuis le retour de la relâche, à la fin de ce 4e cours, donc à la fin du cours d'aujourd'hui, vous devez me remettre sur Teams une version exportée de votre projet. Vous allez me remettre une version exportée ainsi que des captures d'écran de ce que vous avez fait dans votre projet. Okay? Comme ça, moi, je vais être capable de voir, quand je vais corriger, si vous avez fait les objectifs, si vous avez complété les objectifs que vous vous êtes donnés. N'est-ce pas? Il y a 3 cours. Donc, au premier, directement au retour de la relâche, je vous ai demandé de m'écrire 3 objectifs dans votre document. À l'aide de ces 3 objectifs-là, je vais être en mesure d'évaluer votre performance et votre progression dans le projet. Je vais être capable de voir si vous avez complété ce que vous vous êtes dit que vous allez compléter et vous évaluer en conséquence. Si vous n'avez toujours pas écrit des objectifs, okay, je vous rappelle, les objectifs, on les écrit, on est dans le document partie 1, chaque équipe a son document. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas les documents en votre possession en ce moment, je m'excuse, on peut faire pause à la vidéo et on peut demander aux suppléants ou aux remplaçants de distribuer les documents de votre groupe en fonction du groupe que vous êtes. Vous distribuez les documents aux élèves, un document par équipe. On peut faire pause si ce n'est pas le cas, pendant qu'on fait ça. Une fois que ça a été fait ou si c'est déjà fait, je vais continuer. Je m'excuse pour la tangente. Donc, oui, au premier cours, ici, il y avait un espace pour écrire les 3 objectifs. J'espère qu'il est complété. C'est à l'aide de cet espace-ci que je vais me baser sur si les objectifs sont complétés ou non. Et d'ailleurs, il faut que les objectifs soient adéquats. Vous avez eu plusieurs occasions, que ce soit en ma présence ou dans la présence du remplaçant, je l'ai dit plusieurs fois, d'aller le voir et d'aller confirmer avec lui si les objectifs sont clairs et sont adéquats. S'ils ne sont pas adéquats, malheureusement, vous allez perdre des points parce que les objectifs ne sont pas tangibles et évaluables. Au deuxième cours, on a parlé d'introduction, on a fait un rappel sur FL Studio. Au dernier cours, on avait parlé du couplet et on avait parlé de progression d'accords, on avait parlé de mesure et de temps. Et aujourd'hui, nous allons revoir comment exporter le projet. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Ceci étant dit, à la fin du cours d'aujourd'hui, donc il va y avoir 2 choses que vous allez devoir faire. Lorsque vous êtes dans la salle de son et de travail, concentrez-vous sur votre projet, terminez votre 3e objectif que vous n'avez peut-être pas terminé et exportez votre projet. Lorsque vous êtes en classe, c'est maintenant le temps de commencer à réfléchir à l'écriture de votre chanson, n'est-ce pas? Chaque équipe va devoir écrire des paroles pour leur chanson, chaque équipe, même si on ne va pas nécessairement les chanter, même si ce n'est pas nécessairement vous qui allez les chanter, chaque équipe devra écrire des paroles. Je vous expliquerai les critères puis les restrictions au prochain cours, mais, ceci étant dit, je veux que vous vous donniez des objectifs quand même. Okay? Donc, lorsqu'on va être en salle de classe pendant que les autres vont travailler, vous allez réfléchir aux objectifs d'écriture que vous allez vous donner pour les prochains cours. Okay? Ces objectifs peuvent être en lien avec vos paroles ou avec l'instrumentation de votre œuvre. Donc là, on vient de compléter 3 premiers objectifs, vous vous en donnez 3 autres. Ils peuvent être en lien avec votre instrumental. Si vous trouvez qu'il y a des trucs que vous n'avez pas terminés ou vous n'avez pas réussi ou des trucs qui ont travaillé sur la chanson, vous pouvez vous donner des objectifs du genre, on a fait le refrain, on veut travailler le couplet, un objectif, et on veut arranger notre chanson d'une façon à ce que ça ne soit pas répétitif. Super, ça c'est 2 objectifs. Composer un couplet, arranger notre chanson pour pas qu'elle soit répétitive. Un 3e objectif maintenant, vous avez le droit, il y en a plusieurs qui sont venus avec des objectifs de ce style-là pendant la première partie du projet. Ils me disaient, oui monsieur, je veux commencer à écrire les paroles de mon refrain. J'ai dit non, pas tout de suite, parce que vous allez le faire à partir de maintenant, okay? Dans la 2e partie du projet, donc pour les 4 prochains cours, excluant celui-ci, vous allez pouvoir terminer l'instrumentation de votre chanson et commencer à écrire des paroles. Donc, si ton premier objectif, c'est composer le couplet, ton 2e, c'est arranger la chanson d'une manière non répétitive, et le 3e objectif, c'est composer les paroles du refrain
trouver un refrain qui est accrocheur, puis qui est facile à répéter, puis qui est facile à chanter. Ça peut être ton troisième objectif. Okay? Je résume. Pendant que les gens sont dans la salle en train de travailler sur leur projet et exporter la version de leur projet, les gens qui sont en classe travaillent et écrivent les objectifs qu'ils se donnent pour les prochains cours. Ces objectifs-ci, je vais les utiliser pour évaluer la deuxième partie de votre projet. Je vais utiliser ces deuxièmes objectifs dans 4 cours pour voir si vous avez fait du progrès sur votre chanson, si ça avance tel que vous me dites que ça va avancer. Ça marche? J'espère que ça marche. Si jamais il y a des questions, je suis disponible quand je suis à l'école, bien sûr. Venez me voir n'importe quand, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Les récupérations, d'ailleurs, sont maintenant les lundis après l'école, ne sont plus les mardis. Donc, vous venez plus les mardis après l'école pour faire du temps supplémentaire, vous venez les lundis. Si le midi, vous voulez avoir du temps pour travailler dans les salles, venez me voir pendant que je suis là. Je peux peut-être vous réserver une salle, m'assurer qu'elle est accessible à vous. Et aussi, envoyez-moi des messages sur Teams. La semaine passée, il y a eu des équipes qui ont eu des problèmes pendant qu'ils étaient connectés. Même si je ne suis pas au bureau ici physiquement, je suis quelque part d'autre, il est fort possible que je puisse avoir le temps de prendre 1 minute pour répondre à vos questions urgentes, si jamais c'est le cas. OK? Donc, je vous ai expliqué ce que vous faites quand vous êtes en classe. Maintenant, restez toujours assis. Je vous explique à l'aide d'un tutoriel rapide qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez être dans les salles de montage. À bientôt. Rebonjour tout le monde, nous sommes de retour dans FL Studio. Je vais vous faire un rappel sur comment exporter votre projet ainsi que les petites modalités que j'aimerais préciser. D'abord, très facilement, ce qu'on peut faire pour exporter le projet, c'est la chose suivante. J'ai ici la chanson sur laquelle je travaille. Même si elle n'est pas complète, je n'ai pas mon refrain, j'ai une partie qui n'est pas belle, j'ai une partie qui est dégueulasse, c'est pas grave, je l'exporte quand même. Même si c'est désorganisé ce que vous avez ici, essayez de faire ça plus ou moins organisé pour que je puisse entendre sur ce quoi vous avez travaillé. Faites une exportation. Donc, on fait fichier, export, tout simplement Wave, la première option. Okay? Une fois que c'est fait, vous allez devoir choisir enregistrer où. Vous voulez l'enregistrer où, ce projet-là? Mais du coup, dans mon OneDrive, vous avez, votre projet, votre dossier musique secondaire 5. Moi, j'ai un truc qui s'appelle FL Studio. Dans FL Studio, j'ai un projet qui s'appelle Challenge février. Je l'enregistre tout simplement ici. Okay? Donc, vous allez l'enregistrer là où vous travaillez sur le projet. Une nouvelle fenêtre va apparaître. Rendering to challengefeb.wave. Tout simplement, tu appuies sur Start et c'est tout ce que tu fais. Plus que ta chanson va être complexe, plus de temps que ça va prendre pour que le logiciel fasse un rendu. Donc, exporte ta chanson complètement. Et voici maintenant ton explorateur de fichiers qui ouvre et qui va être en mesure de... En fait, tu vas pouvoir double-cliquer sur ça pour entendre ta chanson. Je te recommande de le faire. Double-clique sur ta chanson pour t'assurer que ça sonne comme il faut. Là. Superbe. Ça sonne comme c'est supposé sonner. Superbe. Tous les éléments de ma chanson sont là. Donc, je ne peux pas dire que... je ne vais pas pouvoir dire à l'enseignant, monsieur, mais je ne savais pas qu'il manquait quelque chose. Écoute-la pour t'assurer que tu as exporté comme il faut. Si jamais il y a un bug, tu m'envoies un texto ou tu demandes au remplaçant de voir s'il peut t'aider avec ton problème. Tu as exporté ta chanson, c'est pas encore fini. Je veux que tu fasses plusieurs captures d'écran. Je veux voir ton projet physiquement à l'air de quoi dans le logiciel. Pour faire une capture d'écran, on appuie sur la touche Windows, sur la touche Shift et sur la touche S. Il va y avoir un menu qui va apparaître sur ton écran et tu vas prendre tout simplement une capture plein écran. Tu vas prendre un screenshot, comme on dit, de tout ton logiciel. Il va y avoir un pop-up, il va y avoir une notification qui va apparaître. Clique sur elle. Il va voir maintenant ta photo qui vient d'être prise. Enregistre-la. Donc, tu cliques sur la petite disquette, enregistrer en tant que. On peut cliquer sur la disquette dans mon OneDrive, FL Studio, Challenge février, ça c'est le nom de mon projet. Je peux lui donner un nom. Là. Okay? Je vais appeler ça capture, playlist, partie 1. Superbe. Capture de la playlist de la partie 1.
Vous la voici. Ça, c'est la playlist, je vous l'appelle parce que c'est comme ça que la fenêtre dans FL Studio s'appelle. Je veux que vous ouvriez aussi votre Channel Rack. Et dans le Channel Rack, vous allez prendre des photos de ce qui est pertinent. Voici ce que ça veut dire. Si jamais vous vous êtes dit que, bon, je vais travailler sur la percussion de ma chanson, mais du coup, moi, je veux voir que vous avez travaillé sur les percussions de ta chanson. Tu as fait un motif de cymbale, tu as fait un motif de... Pardon? Tu as fait un motif de kick et de caisse claire. Je veux voir ces motifs-là. Donc, là, dans mon channel rack, j'ai ça qui ouvre. Ah, ben regarde, moi, c'est dans le piano roll. Je peux faire un petit zoom. Je peux prendre une capture d'écran de ça ici, si ça, c'est pertinent. Moi, ça va être pertinent, par exemple, dans mon motif. Là, voici mon motif de kick et de snare. Cool. C'est le fun. Je veux voir sur quoi tu as travaillé. Tu fais une capture d'écran de ça aussi. Windows Shift S. Tu cliques sur capture plein écran. La voici. On clique sur la notification. Sauvegarde. Bon, on va appeler ça motif kick snare 01. Cool. Et tu continues. Si tu as 10 captures d'écran à prendre, parce que tu as plein de motifs intéressants, tu veux dire, bon, mais monsieur, j'ai travaillé sur ma basse, puis voici les notes de ma basse, puis ensuite tu veux travailler, bon, mais tu as travaillé sur, ça c'est toujours la basse, tu as travaillé sur, tu sais, ça c'est genre des notes de xylophone. Je veux voir sur quoi tu as travaillé, fait que prends des captures d'écran à chaque place où c'est important. Si tu t'es donné comme objectif que tu allais faire une suite d'accords, puis un motif de percussion, puis que tu allais choisir 10 instruments pour ta chanson, ben, je veux voir ça. Si tu fais juste prendre une capture d'écran de ta playlist, c'est peut-être pas clair des fois, là, surtout si tu n'as pas renommé, tu n'as pas organisé tes choses. Moi, je veux que tu ailles dans ton channel rack et que tu montes les motifs. Tu as travaillé sur des accords. Moi, je ne sais pas si j'en ai dans cette chanson-là, je pense pas que j'en ai, mais si j'avais un motif, ben, je vais prendre le motif de basse. J'ai travaillé sur un motif de basse, j'ouvre le piano roll, je vais aller prendre une capture d'écran de ça, comme ça tu peux me le montrer. Superbe. Une fois que tu as exporté ton projet et que tu as pris la quantité nécessaire de capture d'écran pour ta remise, tu vas aller dans Teams, tu vas aller dans ton équipe. Là, en ce moment, je vais prendre en équipe, par exemple, le groupe 52. Dans le groupe 52, il va y avoir des devoirs. Dans les devoirs, il va y avoir un devoir à venir. Un devoir à venir, la remise du projet final, partie 1, n'est-ce pas? C'est pas la remise finale du projet, c'est la remise de la première partie du projet. Donc, vous allez cliquer là-dessus et vous allez avoir, vous allez avoir une autre fenêtre qui va ouvrir. Malheureusement que je ne sais pas comment vous la montrer. Et vous allez pouvoir justement déposer votre fichier audio ainsi que toutes les captures d'écran, n'est-ce pas? Si je me fie à ce que l'énoncé dit, je ne peux pas me fier à ce que l'énoncé dit parce que je ne suis pas dans la bonne... Voilà, modifier un devoir. Veuillez me remettre une version exportée de votre chanson ainsi que toutes les captures nécessaires pour votre évaluation. Superbe. Une personne par équipe a besoin de le faire. OK? J'ai pas pris le temps cette fois-ci de mettre tous les gens en équipe, ça me prend beaucoup trop de temps pour rien. La personne qui va être connectée sur l'ordi va pouvoir me dire lors de sa remise qui est dans l'équipe. J'ai tous vos documents de toute façon, je vous vois travailler, je sais qui travaille avec qui. Donc, c'est ça. Remettez l'exportation et les captures d'écran. On peut maintenant diviser le groupe en deux. Une première partie des gens vont aller dans les salles, travailler sur l'exportation et les derniers objectifs qui n'ont pas complété. Le reste de la salle, vous restez ici. Oh! My God, fatigué aujourd'hui. Le reste de la classe, vous restez ici et je vous montre comment je travaille sur un refrain dans FL Studio à l'instant. Petit tutoriel. Bon, vous restez ici. La vidéo continue à rouler. Le reste, la moitié de la salle, de la classe, s'en va dans les salles de montage. Ça marche? À bientôt. On est de retour dans FL Studio et j'ai maintenant assemblé une petite séquence avec des accords et une percussion. Donc j'ai fait des accords comme je l'ai montré le dernier cours lorsqu'on parlait du couplet. J'ai regardé les accords d'une chanson qui existait déjà, je l'ai mis dans FL Studio et j'ai aussi fait un motif
de percussion assez simple qui ressemble à quelque chose comme ça. Et si je fais play, voici les accords. Aujourd'hui, en regardant comment on compose un refrain, tout simplement, je veux qu'on regarde comment on construit une basse et comment on construit une mélodie. Donc, on va tout simplement, on va se faire un motif basse et un motif mélodie. Pour le motif basse, je vais d'abord aller me chercher un instrument de basse. Donc, moi, j'en ai cherché un tantôt, mais je vais refaire l'exemple. Je peux aller cliquer ici sur plus. Je vais aller dans mes plugins. Moi, je veux un plugin, par exemple, le Synth. Lui, si je regarde sur la fiche, ne pas utiliser ces plugins. Il n'est pas sur la fiche, donc j'ai le droit à l'utiliser. Je peux fouiller ici, puis regardez donc. On peut trouver quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne moins. On va voir donc. Ça c'est quoi? Lui est cool. Lui je l'aime bien. Je prends celle-ci. Donc j'ai trouvé ma basse et je veux aussi trouver un instrument pour ma mélodie. Je vais refaire la même chose. Je vais aller me chercher un plugin. Je vais aller fouiller dans le Harmor. J'ai pas le droit de l'utiliser. Autogun, j'ai le droit. Très bizarre. Très bizarre. Ça sonne, c'est correct, c'est cool, j'aime ça quand même. Peut-être pas pour une mélodie, mais j'aime l'instrument, on va l'utiliser quand même. Donc on commence avec la basse. J'ai sélectionné mon motif, je suis dans le Channel Rack. Une basse, c'est tout simplement, la plupart du temps, la note la plus grave que tu as dans ton accord. Donc, si je vais dans mon motif d'accord, je peux double-cliquer ici d'ailleurs, je peux tout simplement prendre la note la plus grave de ma progression d'accord et l'utiliser pour ma basse. Donc, je vais prendre mon outil de sélection. Je peux cliquer sur la lettre E sur mon clavier pour le choisir. Je tiens enfoncé le bouton Shift de mon clavier pendant que je sélectionne les notes. Je les ai sélectionnées. CTRL-C pour copier. Et maintenant, je vais aller dans mon motif basse. Je vais choisir mon instrument et je vais faire coller. CTRL-V. Si j'écoute maintenant le motif... j'ai mes notes de basse. Ce que je peux faire pour rendre ça plus intéressant, c'est en rajouter plusieurs. On va en rajouter plusieurs, on en enlève, on les raccourcit, on essaie de créer un genre de rythme. On sait bien. Cool. Donc, en prenant les mêmes notes graves que j'avais dans ma suite d'accords, je les ai rapportées sur mon instrument de basse et j'ai créé quelque chose d'intéressant. Si je fais play ensemble. Ça marche un peu mieux, ça sonne un peu plus complet que la chanson sans la basse. C'est un peu vide. Ça prend un peu plus d'espace, c'est cool. On aime ça, les sons graves, même si on ne les remarque pas tout à fait, ils sont très importants. Maintenant, pour la mélodie. Pour la mélodie, dans la même genre d'optique que la basse, je peux copier mes accords. Je vais tout copier les notes des accords. Je vais aller dans mon motif de mélodie. Je vais prendre le bon instrument. Puis là, cette fois-ci, ce que je vais faire le même principe. Je vais jouer... La mélodie, souvent, on joue une note à la fois. Donc là, tu sais, je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant. Pas obligé d'avoir des notes qui jouent tout le temps.
va essayer quelque chose ici comme ça, voir ce que ça donne. Cool. Et là, je m'essaye, je vais gosser. Ça va peut-être fonctionner, ça va peut-être être beau, ça va peut-être être moins joli. C'est pas grave. On va faire quelque chose comme ça. Puis là, je vais essayer, là, je vais faire un test, là. Je vais m'essayer. Je vais prendre, tu sais, ici, dans l'accord qu'il y avait ici, il n'y avait pas la note Fa dièse numéro 5. Mais je vais la garder ici quand même, voir si ça va fonctionner. On va l'écouter ensemble dans un instant. Non. Là, je vais essayer encore une fois, je vais gosser, je vais peut-être plus ou moins fonctionner, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, c'est cool quand même. Ça fonctionne, une genre de mélodie avec les mêmes notes que les accords de la chanson. Si je mets ça maintenant par-dessus. Quand même, ça sonne quand même bien. Ce que je peux faire, je peux les sélectionner même et les rendre plus aigus, voir ce que ça va donner. Donc, je suis G dièse numéro 5. Si je le mets à G dièse numéro 6. C'est comme ça fonctionne quand même. Et évidemment, si il y a un petit bout ici, si la chanson répète, ça a de l'allure. C'est comme ça qu'on fait un refrain, ou du moins, c'est comme ça qu'on ajoute des éléments à notre chanson. Des accords, je l'ai dit la dernière fois, c'est vraiment la base, la base, la base, la base. Tu te trouves une progression d'accords, à l'aide de cette progression, tu peux par la suite composer la basse, composer la mélodie. C'est difficile de le faire à l'envers. C'est difficile de faire une mélodie, ensuite des accords, ou de faire une basse, ensuite des accords. Moi, j'aime bien commencer avec les accords, faire une percussion qui va par la suite, trouver une basse, trouver une mélodie. Les accords que j'ai ici, c'est les accords de la chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez sûrement, mais c'est les accords de la chanson Runaway de Kanye West. Donc j'ai pris ces accords-là. La chanson ne sonne aucunement comme Runaway, et pourtant, c'est les accords de cette chanson-là. Fait que... c'est les mêmes accords que la chanson de Kanye West, mais je l'ai arrangé d'une manière différente. J'ai fait une percussion différente, la basse est différente, la mélodie est clairement différente. Et donc, à l'aide de tout ça, vous êtes capable de faire quelque chose qui est beaucoup plus potable. Okay? Vous composez une chanson à l'aide de ça. N'hésitez pas à copier sur ce que les autres artistes ont déjà fait, sur ce que vos artistes préférés ont déjà fait. Je vous le recommande. Okay? J'ai tendance à croire que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on n'oublie pas, vous avez exporté votre fichier et les captures d'écran et vous les avez déposés sur Teams à la bonne place. Vous avez travaillé sur vos objectifs pour les prochains cours. Et maintenant, vous savez un peu mieux comment construire un refrain, comment assembler toutes sortes de choses ensemble. Et c'est ça. Bon cours, bonne période. À la prochaine. À bientôt. Bye bye.